Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Origin Hands pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous proposer l'installation de deux petites colonies en fait. Il y a quelques semaines je me suis procuré deux fondations de Carabera diversa qui démarrent bien a priori. Donc là elles étaient dans une petite boîte de fondation, ça va pour le début mais sur le long terme évidemment c'est pas ce qui est de plus pratique ni de plus fonctionnel. Donc je vais les déménager et je vais les déménager dans un setup creusable aussi puisqu'il s'agit des petits modules Origin Hands en verre ici que l'on va évidemment installer avec du substrat à l'intérieur de manière à ce qu'elles puissent creuser leur nid à l'intérieur. Et ce petit module on va le raccorder à une aire de chasse qui est ici. Bon, il y a encore le scotch dessus mais c'est une aire de chasse toute simple, sans décor, juste une semelle en pierre reconstituée. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une très petite espèce et que si on met un décor trop riche, on ne la voit pas tout simplement. Donc là l'idée est d'avoir un décor le plus sobre possible, de manière à favoriser l'observation de l'espèce qui est vraiment, vous allez le voir, très petite, en tout cas pour les minors, parce que chez cette espèce il y a un polymorphisme qui est vraiment énorme. Puisque les minors vont faire effectivement 1,5 mm, 2 mm. Par contre, dès qu'on arrive dans le major, on va très vite monter dans les tailles. Il y a plusieurs castes de major, notamment le super major, qui fait, si ma mémoire est bonne, 100 fois le poids d'une ouvrière minor. Donc le major fait un bon centimètre et demi avec une énorme tête. Et il est beaucoup plus lourd. J'arrive pas à voir ce dernier scotch. Beaucoup plus lourd que le minor. Voilà, je l'ai. Voilà, donc on va enlever toutes les protections de l'aire de chasse ici. Voilà. Donc petite aire de chasse assez classique avec couvercle en plexi. On va commencer évidemment par l'installation d'huile de paraffine à la périphérie de la fenêtre. Donc ça vous permet simplement de maintenir les fourmis à l'intérieur. Maintenant avec des espèces comme les Carabera qui deviennent très vite très populeuses, il faut régulièrement surveiller l'état de l'anti-évasion parce qu'elles sont tellement nombreuses qu'elles pourraient assez rapidement arriver à l'enlever à l'usure, je vais dire. Donc il faut être sûr que ce soit bien imbibé partout. Alors, hop, c'est celui-ci. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir mettre le tuyau dedans. Alors ce que je vais faire, c'est le poser bien à plat dedans avec un petit point de colle chaude, comme ça il reste exactement où je veux, comme je veux. Et je vais pareil étanchéifier le raccord ici, parce que même si c'est bien ajusté, l'espèce est tellement petite qu'elle aurait vite fait de passer par le petit espace qui est là. Donc on va combler évidemment tous les petits espaces, le moindre espace doit être comblé avec cette espèce, sans quoi c'est l'évasion assurée. Donc le pistolet à colle, il doit être chaud, je pense. Alors par contre je vais enlever ça, sinon je ne saurais pas le mettre dedans. On va commencer par le tuyau, donc vraiment faire tout le tour, de manière à ce que le tuyau il soit bloqué dedans et que les fourmis ne puissent pas creuser autour. Voilà. Je pourrais mettre du silicone aussi, mais disons la colle chaude a l'avantage d'avoir une prise immédiate. Et puis a priori c'est un peu plus dur. Le matériau est un peu plus dur que le silicone. On va laisser refroidir gentiment. Le matériau étant un peu plus dur que le silicone, eh bien ça évitera aux fourmis de le ronger aussi. Alors, ça passe là-dedans? Ouais, ça passe. Voilà. Donc ça c'est juste un petit détail, mais ça permet au tuyau de bien tenir là où on l'a décidé et de ne pas avoir de mauvaises surprises une fois que ça s'évade, quoi. Ne pas avoir d'évasion du tout simplement. Alors on va le tenir le temps que ça refroidisse.
Ouais. Alors, pendant ce temps-là, on va profiter pour mettre déjà du substrat dans le petit volume ici. Alors, substrat que j'ai évidemment pris soin d'humidifier au préalable. Il n'est pas détrempé, mais en tout cas, je l'ai humidifié. Et ça, évidemment, on reveillera régulièrement à maintenir une bonne hygrométrie dans ce substrat, puisqu'il s'agit d'une espèce tropicale avec des besoins en humidité assez importants. Maintenant, la colonie, c'est comme si une espèce qui fait des colonies assez populeuses. J'ai toujours bon espoir de garder quand même un minimum de visibilité malgré la quantité de substrat, puisque elles vont évidemment en évider une assez grosse partie. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas trop remplir, je vais le remplir juste de moitié au niveau du substrat, puisque une fois qu'elles vont excaver les terres pour faire leur nid, forcément, on va avoir du volume qui sera déblayé, et ça sert à rien de le remplir complètement, sinon tout ce substrat se retrouvera juste dans l'aire de chasse, ce qui pourrait même favoriser une évasion. Donc on va éviter d'en mettre de trop. Voilà, à mon avis, je suis bon. D'autant plus qu'il y a dans les boîtes un petit peu de substrat avec, que je vais sûrement mettre dans le nid aussi. Parce que j'ai pas envie de le mettre dans l'aire de chasse pour récupérer toutes les ouvrières. Ça va salter l'aire de chasse. Alors, provisoirement, bien sûr, je vais déjà fermer les deux entrées avec une boulette de coton. Le couvercle qui va bien, ouais. Par contre, une fois qu'elles seront dedans, le couvercle, je vais quand même lui mettre un léger trait de silicone sur toute la périphérie, bien l'écraser contre la vitre, de manière à ce qu'il y ait un joint très fin entre le polycarbonate et le verre et qu'elles ne puissent pas aller creuser ce joint. Si le joint est trop épais, elles arriveront à planter les mandibules dedans. Si elles arrivent à planter les mandibules dedans, elles vont traverser. Donc pour éviter ça, on va leur faire un joint très très fin de manière à ce qu'elles ne puissent pas creuser dedans. Et ça, ce sera pour après, une fois que la première colonie sera installée. Alors, première colo, mais ce que je vais faire, je vais fermer les boîtes de fondation, parce qu'elles sont dans des petites boîtes de fondation. À mon avis, je vais sacrifier une ou deux ouvrières au passage, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Voilà. Une fois que cette boîte de fondation est fermée, je vais mettre... il y a des ouvrières, il y a du monde. Je vais mettre le reste de substrat directement dedans. Ça va être la foire, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Bon, inévitablement, il y a quelques ouvrières qui vont légèrement souffrir du déménagement, mais dans l'ensemble, ça devrait pas trop mal se passer. Alors, on n'a plus d'ouvrières dedans. Si on en a encore une ou deux, on va les faire tomber. Voilà. Il y en a une qui traîne ici. Donc une astuce pour ramasser des toutes petites ouvrières comme ça, quand vous avez des fédoles ou du carabera, des petites choses comme ça, c'est la boulette de coton. En fait, vous passez simplement la boulette de coton sans l'écraser, la fourmi va s'accrocher dedans, et une fois qu'elle est accrochée dedans, vous la faites retomber là où vous le souhaitez, et comme ça on arrive à gérer la colo sans trop de problèmes. Alors, ici, on passe aux choses sérieuses. Donc là, c'est dans cette petite boîte qu'on va retrouver l'entièreté du nid d'ailleurs. J'hésite, je mets la boîte ou je démoule. On va démouler. On va démouler. Ouais. Nickel. Voilà, ça c'est vide. Ça c'est bon. Et voilà. Et là, du coup, on a la possibilité pour une fois de voir un peu la gine. Le couvain qui va être ramassé évidemment. Donc là, il y a fort à parier qu'elles vont s'empresser d'enterrer tout le monde
dans le substrat. Bon, c'est l'occasion de voir le couvain qui est déjà bien massif en fait, hein. On a un couvain qui doit, sans exagérer, compter une bonne centaine de têtes, 100-150 têtes, et au niveau des ouvrières, on ne doit pas en être loin non plus, 100-150 ouvrières bien tapées, avec un couvain équivalent. Donc ça c'est plutôt bon signe, parce que ceux qui connaissent l'espèce savent que son point faible, c'est l'effondrement de population par la mort des ouvrières. Il faut savoir que les caraberas, les ouvrières sont, vous l'avez vu, minuscules. C'est une espèce dont on est à peu près certain que l'ouvrière adulte ne se nourrit pas. L'ouvrière adulte va uniquement ramasser de la nourriture à l'extérieur et la ramener dans la fourmilière pour le bien de la colonie. Mais l'ouvrière adulte ne se nourrit pas. Ce qui fait que si à un moment donné l'approvisionnement en protéines, insectes ou autres diminue, très vite on a une chute des naissances des ouvrières et ça se répercute de manière irrémédiable, dans le sens où cette chute de main d'œuvre fait que dans les semaines qui suivent, vous avez un manque de nourriture qui arrive dans la colonie, parce qu'il n'y a plus assez de main d'œuvre, et du coup c'est l'ensemble de la colonie qui va s'effondrer et qui va péricliter en fait. Alors, ça c'est fait, on va leur accorder évidemment à l'aire de chasse. Alors c'est la première aire de chasse, je ne vais pas les mettre trop loin, on va pas leur faire 50 km pour commencer, ça sert à rien. À mon avis, là, on sera déjà bien. Voilà. Voilà. Là on est bien. Il faudra évidemment que je vais mettre un bouchon là. Mais pour cette première colonie, on est pas mal. Donc il restera, comme je vous l'ai dit, le petit joint en silicone à faire pour solidifier l'ensemble et s'assurer qu'il n'y ait aucune évasion. Et d'ailleurs, je vais aller chercher silicone et on va faire ça ensemble tout de suite. Et puis ce sera tout, on n'aura plus qu'à recommencer la même opération pour la seconde colonie. Mais bon, ça je vais pas vous le refilmer une deuxième fois, vous avez compris le principe, je pense. Si pas, vous avez la possibilité de revenir en arrière évidemment. Mais voilà, donc cette colonie a priori va se développer assez rapidement dans les semaines à venir, puisque jusque là elles ont fait preuve d'un appétit assez féroce, et j'espère que ça va bien continuer évidemment. Voilà, donc je vais chercher le silicone, je vous laisse sur quelques plans détailler de la colo pendant ce temps-là. J'ai oublié de préparer le silicone. Je vais chercher ça tout de suite. On va coller le couvercle et puis ce sera fini. Voilà, donc j'ai pris mon pistolet à silicone. Alors on va enlever le petit bouchon de départ qui est à chaque fois. Voilà. Et on va en mettre donc sur la périphérie du couvercle, vraiment un tout fin trait. Alors c'est pas un silicone spécifique aquarium, mais c'est un silicone neutre aussi. La marque c'est du Texet comme vous le voyez. C'est un silicone que j'utilise depuis quelques mois, que j'aime beaucoup parce qu'il est très transparent de 1. Et il colle très bien en fait, il durcit très bien et il colle beaucoup plus fort que les silicones pour aquarium qu'on retrouve en grande surface, qui n'ont de silicone pour aquarium au final que l'emballage, parce que c'est les mêmes produits que vous retrouvez dans les silicones neutres.
l'important c'est qu'il y en ait bien sur tout le tour pour pas avoir de fuite. Là je pense que c'est bon. Hop. Voilà. Là on voit bien que le silicone il ressort bien par l'extérieur. Donc a priori on est dans le bon. Voilà, donc cette colonie est maintenant installée. On va la remettre sur sa petite étagère et on va réserver le même sort à la deuxième colonie qui est à peu près au même stade de développement, à quelques individus près. Et là, pour aujourd'hui, on va les laisser s'installer et j'espère qu'à partir de demain, on pourra observer les raids de chasse donc, qui vont aller du module vers l'aire de chasse. Et parce qu'ils sont évidemment assez impressionnants sur cette espèce. Alors on va encore étanchéifier le petit raccord ici que j'ai pas encore étanchéifié. Hop, 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 hop. Une fois que ça refroidit, j'enlèverai les petits fils de colle chaude évidemment. C'est quand même vachement pratique ce produit. Voilà, on va les remettre sur leur petite étagère et voir comment ça évolue, en espérant que très vite on soit amené à ajouter des modules supplémentaires pour le nid et bien sûr aussi des modules supplémentaires au niveau aire de chasse. Parce que, je vous l'ai déjà dit, la difficulté de gérer ce genre d'espèces quand on a une colonie très populeuse avec des dizaines de milliers, voire des millions d'ouvrières, c'est évidemment d'arriver à nettoyer les différents contenants, terrarium, aquarium, aire de chasse, ainsi de suite. Sans massacrer toutes les ouvrières, parce que les ouvrières à terme il y en aura partout, mais quand je dis partout c'est des centaines à chaque fois dans l'aire de chasse, donc il sera quasiment impossible de nettoyer l'aire de chasse si on n'en met qu'une seule. L'astuce ce sera de mettre plusieurs aires de chasse, et comme je vous l'ai déjà dit, donc une fois que l'aire de chasse numéro 1 devient trop sale, vous arrêtez d'alimenter cette aire de chasse là, on ne met plus rien en nourriture dans l'aire de chasse numéro 1, on nourrit dans l'aire de chasse numéro 2. Progressivement, l'activité dans l'aire de chasse numéro 1 va diminuer, il n'y aura plus d'intérêt pour les ouvrières à aller dans cette zone-là puisqu'il n'y a plus de nourriture, et donc vous allez avoir moins d'ouvrières et la possibilité de nettoyer votre aire de chasse numéro 1. Et bon, évidemment, on va faire la même technique pour les aires de chasse suivantes en alternant, et comme ça au moins on arrive à nettoyer son aire de chasse. Mais si on met par exemple une très grande aire de chasse pour une grosse colonie, c'est souvent limite impossible à entretenir parce qu'il y a trop d'ouvrières et après un certain stade, au début ça va toujours, mais après un certain stade, vous ne savez plus nettoyer. Et c'est vraiment là qu'est la difficulté avec ces espèces très prolifiques que sont les caraberas, que sont les fédoles, que sont les solenopsis ou autres, donc des espèces qui ont vraiment de très grosses colonies. La difficulté en fait elle est là, elle n'est pas à la fondation, elle n'est pas dans les conditions d'élevage, elle n'est pas dans la nourriture qu'on va devoir leur trouver, elle est vraiment dans la gestion de la masse, la gestion du peuple et de ces milliers d'individus qui vont passer leur journée à essayer de sortir de votre terrarium, quoi. Donc il faut absolument être sûr qu'aucun de ces individus n'y parvienne. Voilà pour cette vidéo, je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker et partager un maximum cette vidéo si elle vous a plu, de faire un petit tour sur les liens ici dessous, donc le lien vers la boutique, le lien vers le blog et le lien vers notre page Tipeee si vous voulez nous soutenir financièrement afin d'aider et la chaîne YouTube et l'entreprise à réaliser
des projets assez sympas que nous allons évidemment partager avec vous, c'est le but. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les infos. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, à la prochaine.